J'ai su que j'étais dans le pétrin le jour où j'ai eu envie de le frapper, alors qu'il riait avec une autre fille. Ça m'a sauté à la gorge, comme un étau invisible. Je me suis senti con, mais pas juste un peu. Vraiment idiot, parce qu'au fond, j'avais toujours su que ce mec allait me retourner la tête. Et pourtant, j'ai plongé les 2 pieds dans la merde, sans prévenir. Mais attends, faut que je remonte un peu avant de t'embarquer dans ce foutoir. J'étais une promesse du hockey français, de celle qu'on cite dans les articles régionaux avec des adjectifs pompeux. Le jeune prodige, la fusée de Clermont, l'espoir de la Ligue. Jusqu'au jour où mon genou a explosé dans un choc débile. Un tacle idiot, un bruit sec, puis plus rien. Noir complet. Après ça, j'ai passé 6 mois à réapprendre à marcher normalement et 1 an à encaisser l'idée que j'allais jamais rejouer. Mais j'étais pas du genre à me laisser mourir. J'aimais trop la glace, le vestiaire, l'odeur des patins mouillés et la pression des matchs. Alors, je me suis accroché. J'ai repris des études. Je suis devenu kiné du sport, avec une spécialisation pour les blessures musculaires et articulaires. J'ai bossé dur, j'ai avalé des centaines d'heures de stage et finalement, on m'a proposé un poste dans une petite équipe pro en devenir, les Bisons de Lyon. Une bande de jeunes teigneux avec une énergie dingue, qui grimpait en classement à la vitesse de l'éclair. Et lui, bien sûr, il était au centre de tout. Lucas, attaquant vedette, numéro 9. Le genre de gars qui entre sur une piste et que tout le monde regarde, même ceux qui font semblant de ne pas le remarquer. Beau comme un diable, grande gueule, toujours entouré de filles différentes. Une semaine avec une rousse incendiaire, la suivante avec une blonde aux jambes interminables. Et toujours ce sourire en coin, ce regard qui disait « Ouais, je sais exactement ce que tu penses. » Et ouais, c'est vrai. Je le connaissais déjà avant de le rejoindre. Enfin, connaître, c'est un grand mot. Je suivais ses matchs. Je matais les rediffusions pour étudier ses déplacements. Je faisais des captures d'écran. J'avais une forme de fascination pour lui, un mélange de respect et d'autres choses. Je me l'avouais pas encore. Pas franchement. Quand je suis arrivé dans le vestiaire pour la première fois, je l'ai vu torse nu, en train de balancer des vannes à son coéquipier pendant qu'il se faisait masser une cuisse. Il m'a regardé, a esquissé un sourire rapide. « C'est toi, le nouveau doc ?» J'ai hoché la tête. « C'est moi, Harvey. »« Moi, c'est Lucas. Enchanté. Tu as intérêt à avoir des doigts en or, j'ai des adducteurs capricieux. » Et là, il a éclaté de rire. C'était con, basique, mais j'ai ri aussi, nerveusement, parce que déjà, dès ces 7 secondes-là, j'étais foutu. Les premières semaines, j'ai gardé mes distances, professionnelles, concentré. J'avais ma table de massage, mon carnet de suivi, et les gars m'appréciaient vite. J'étais jeune, mais compétent. Je bossais bien, je faisais pas le mariole et, surtout, je comprenais leur langage. J'avais été à leur place, j'en avais bouffé, des vestiaires. Je savais quand un gars surjouait une douleur, quand un autre avait juste besoin de vider son sac. Et Lucas, Lucas venait souvent. « Harvey, tu peux regarder mon épaule ? Elle claque bizarre quand je lève le bras. »« Harvey, j'ai mal au bas du dos. Je crois que j'ai forcé hier. »« Harvey, je me sens pas hyper en forme. Tu crois que tu peux me faire un truc pour réveiller un peu le système ? » Au début, j'ai cru que c'était vrai. Puis j'ai capté. Il venait pour autre chose, pas que pour les douleurs. Il aimait l'attention. Il aimait qu'on le touche. Il aimait que je le touche. Et moi, pauvre idiot, j'y allais. Je posais mes mains sur lui avec un sérieux de moine, pendant que mon cœur faisait des sprints dans ma poitrine. Je me disais, il s'en fout, c'est juste un mec tactile, il aime plaire, c'est tout. Mais un soir, après un massage particulièrement long, adducteur, dos, épaules, rien que ça, il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Dis, tu as quelqu'un, toi ?» La question m'a désarmé. Non, pas en ce moment. Il a hoché la tête lentement. C'est marrant. Puis il s'est levé, s'est étiré, a remis son t-shirt et s'est barré, comme si de rien n'était. Après ça, j'ai commencé à le regarder autrement. Enfin,
Disons que je me suis autorisé à le regarder comme je le faisais déjà en cachette. Sauf que maintenant, il y avait un poison lent qui s'installait, une sorte d'espoir ridicule. Et pendant ce temps, lui continuait son petit manège. Une nouvelle fille tous les 15 jours, des stories Instagram avec des sourires de pub pour dentifrice, et moi, je restais là, à remettre des poches de glace sur les chevilles, à masser les cuisses, à avaler ma jalousie comme un médicament amer. Jusqu'à ce soir-là, le soir où j'ai eu envie de le cogner. On était en déplacement à Grenoble. Après la victoire, on s'est tous retrouvés dans un bar. Lucas est arrivé plus tard, déjà accompagné d'une nana brune, bombe atomique, robe courte, talons hauts. Il riait à ses blagues, lui caressait la taille. Et moi, j'étais là, le verre en main, incapable de détourner les yeux. Il a fini par croiser mon regard. Un bref échange, une seconde, pas plus, mais j'ai vu, il savait. Il avait vu ma colère, ma tristesse, ma foutue jalousie, et il a souri. Un sourire doux, pas moqueur, presque désolé. Je me suis levé. J'ai quitté le bar. J'avais besoin d'air, besoin de comprendre ce qui se passait. Pourquoi je laissais un mec comme lui me retourner le cerveau, alors que j'avais mis des années à me reconstruire? Et surtout, pourquoi ce sourire-là me hantait encore le lendemain matin? Après cette soirée à Grenoble, j'ai cru que j'allais réussir à prendre mes distances. J'avais ce genre de fierté bancale, celle qui fait croire qu'on est encore maître de ses émotions, alors qu'on est juste au bord du précipice. J'ai repris le boulot comme si de rien n'était. Massage, échauffement, vérification de strap avant match, professionnel jusqu'au bout des ongles. Et avec Lucas, froid, distant, polaire. Ce type avait un radar. Dès que j'essayais de mettre un mur, il trouvait une brèche. Tu as changé, Doc. On dirait que tu sens la mer ce matin. T'as pas dormi, Harvey? T'as les yeux bouffés. Tu boudes ou c'est juste ta tête normale? Et toujours ce foutu sourire en coin. Il me testait, c'était clair comme de l'eau de roche. Il savait que j'étais pas indifférent. Il avait pigé, peut-être pas tout, pas jusqu'où ça allait, mais assez pour jouer avec. Parce qu'il aimait être désiré, être le centre, être vu. Un jour, après l'entraînement, alors que tout le monde était sous la douche ou déjà parti, il est resté dans la salle de soins avec moi. J'étais en train de ranger les huiles de massage. Il s'est assis sur la table, les jambes écartées, le short d'entraînement remonté sur les cuisses, comme s'il ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Bien sûr que si. J'ai une douleur bizarre, Allen. Tu veux bien regarder? J'ai levé les yeux, hésité une seconde. C'est pas ton adducteur, par hasard? Parce qu'on a déjà bossé dessus cette semaine. Non, c'est plus haut. Plus à l'intérieur. Tu veux voir ou tu veux que je demande à un autre kiné? Il savait très bien que j'étais le seul du staff ce jour-là, et il me regardait droit dans les yeux, un sourcil levé, la bouche entr'ouverte. J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque. Je me suis approché, les mains un peu moites. J'ai posé mes doigts là où il disait avoir mal, en essayant de ne pas trembler, de rester pro. Mais lui ne bougeait pas. Il respirait fort, trop fort. Et puis il a dit « Tu sais que t'as de belles mains ?» C'est con, mais j'y ai pensé plusieurs fois. J'ai reculé d'un coup, comme si j'avais touché une plaque brûlante. « Tu veux que je te fasse un diagnostic ou un plan drague, Lucas ?» Il a ri, ce rire-là, un rire franc avec une pointe de moquerie. « Relax, Doc, je te taquine. » Sauf que moi, j'étais pas relax. J'étais à deux doigts de le chasser. Mais à la place, j'ai serré les dents et j'ai fini le massage vite fait, sans le regarder. Après ça, c'est devenu régulier. Des allusions, des sous-entendus, un effleurement au niveau du bras, une remarque sur mes fringues, un compliment planqué dans une vanne. Et moi, j'en crevais, parce qu'à chaque fois qu'il s'approchait, j'avais cet espoir débile qui remontait. Et à chaque fois qu'il s'éloignait, j'avais l'impression de tomber dans un vide sans fond. J'en pouvais plus. Je me suis dit, faut que je parle. Alors, je l'ai invité à boire un verre, un truc calme, posé, sans l'équipe, sans pression. Il a accepté, trop facilement, comme s'il attendait que ça. On s'est retrouvés dans un petit bar à vin,
pas loin de la patinoire. Il portait un col roulé noir moulant qui lui allait trop bien. Moi, j'avais mis une chemise propre, je m'étais coiffé. J'avais l'air con, probablement, mais j'y croyais un peu. On a parlé de tout, de sa famille, du hockey, de la vie après le sport. Il a même avoué avoir peur de vieillir, de ne plus être au top. Et moi, je me suis ouvert aussi. J'ai parlé de ma blessure, du deuil de ma carrière, de mes doutes. Et à un moment, le silence s'est installé. Un de ces silences lourds où tu sais que quelque chose va se dire. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « T'es au courant, hein, que je suis pas insensible à toi ». Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste souri, lentement, et puis il a penché la tête, comme s'il réfléchissait à une réponse bien calibrée. Tu sais, t'es pas le premier mec à me dire ça, Harvey. Je me suis figé. Ah ouais? Bah ouais. Je dois avoir un truc, un charme universel. Il a rigolé. Et là, j'ai compris. Il s'en foutait. Il le savait depuis le début. Il avait joué avec moi, avec mes sentiments, mes regards, mes silences. Il avait baladé tout ça comme un chat joue avec une souris. Alors, c'était quoi? Toute cette proximité, ces allusions? Il a haussé les épaules. Je sais pas. Je t'aime bien. T'es différent. Tu me regardes comme personne me regarde. C'est agréable. Mon cœur s'est contracté douloureusement. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu sais ce que ça fait d'espérer, même un peu, et de se rendre compte que c'était juste un jeu pour toi? Il a posé son verre. Je voulais pas te faire du mal, Harvey. Trop tard. Je me suis levé. Je suis parti sans le regarder. Je crois que j'ai marché pendant 1 heure entière dans les rues froides de Lyon, à me répéter que j'étais un idiot, que je m'étais encore fait avoir, que lui, il n'en valait pas la peine. Mais le pire dans tout ça, c'est que même en sachant ça, une partie de moi espérait encore qu'il me rattrape, qu'il dise « je me suis planté, j'ai eu peur ». Qu'il ressente un peu de ce que je ressentais. Il ne l'a pas fait. Pas cette nuit-là. Et pourtant, ce n'était pas fini. Pas du tout. Depuis notre conversation au bar, j'avais tiré un trait. Du moins, c'est ce que je me répétais tous les matins, comme un mantra « tu ne ressens plus rien ». Tu t'en fous, c'est terminé. La vérité, c'est que j'étais vide. J'avais tout donné. Et quand on donne à quelqu'un qui prend sans rendre, il ne reste rien. Alors, j'ai verrouillé. Plus de regards, plus de sourires, plus de massages prolongés, juste les gestes techniques, professionnels, mécaniques. Si Lucas me disait bonjour, je répondais brièvement. S'il se plaignait d'une douleur, je l'envoyais vers Julien, le deuxième kiné de l'équipe. Il n'a rien dit au début. Il a encaissé, comme s'il s'en fichait. Mais petit à petit, je l'ai vu changer. Il devenait nerveux quand il entrait dans la salle et ne me voyait pas lever les yeux. Il traînait dans le couloir, même s'il n'avait pas rendez-vous. Parfois, il posait des questions anodines à Julien, alors que moi, j'étais juste là, à côté, sans qu'il ose m'adresser la parole. Il avait l'air perdu. Et c'était moi, cette fois, qui l'ignorais. Le plus ironique, c'est qu'il devenait jaloux. De me voir rire avec les autres, de voir que j'avais retrouvé une forme d'équilibre sans lui, que j'étais bien sans lui. Il croyait sans doute que j'allais rester accroché, comme un chien qu'on caresse puis qu'on repousse. Mais j'avais trouvé une force étrange dans mon silence, une forme de dignité. Puis est venu ce soir. Après un match à domicile, gagné de justesse, toute l'équipe est passée en coup de vent par la salle de soins. Il y avait l'excitation, les blagues, les tapes dans le dos. Lucas a regardé autour de lui, puis a dit d'un ton détaché « Je vais rester un peu. J'ai encore besoin de bosser mon équilibre sur patin. J'ai pas aimé ma posture au dernier shift. » Tout le monde a hoché la tête sans se poser de questions. Moi, j'étais en train de finir les rapports physiques, seul dans mon bureau à l'arrière de la salle de soins. La lumière tamisée, les yeux fatigués par l'écran. Et puis, j'ai entendu les portes se refermer une à une, jusqu'au silence total. Et là, il est entré, lentement, comme un prédateur qui flairait sa proie. Harvey. Je n'ai pas levé les yeux.
Tout le monde est parti. Ouais. Silence. Je veux te parler. Je suis occupé. Il a contourné le bureau. Je l'ai senti avant de le voir. Il était trop près. Son parfum, sa respiration, son regard. Et puis, d'un coup, il m'a attrapé. Il s'est approché rapidement, me prenant par surprise. J'ai lâché un petit cri, mes papiers en vol. Il m'a embrassé, soudainement, avec intensité, et moi, surpris, j'ai répondu. Sa main reposait sur ma nuque, l'autre sur mon épaule. Dans ce baiser, il y avait tout, la tension, l'émotion, l'espoir. Mais après quelques secondes, j'ai repoussé fort, à bout de souffle, en sueur, mon dos encore contre le mur. « T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fous ?» Il avait les yeux rouges. « Je sais pas, j'en peux plus. Harvey, tu me rends fou. Depuis que tu coupes les ponts, je suis paumé. Et c'est comme ça que tu règles les choses, en m'embrassant contre un mur ?» Il s'est reculé un peu, mais il ne fuyait pas. Il me fixait, les mâchoires serrées. « Tu crois que c'est facile pour moi? Tout ça? T'as aucune idée de ce que je traverse. Je suis pas comme toi. » Je l'ai fixé. « Pas comme moi? C'est censé vouloir dire quoi? Ça? Je suis pas un mec qui aime les mecs. C'est toi qui me rends comme ça. Juste toi. Personne d'autre. » Je l'ai regardé, sans voix. Ce n'était pas un rejet. C'était pire. Une bataille intérieure qu'il voulait me faire porter. « Tu crois que c'est un compliment, Lucas? Que ça excuse tout? T'as méprisé, humilié, rejeté, et maintenant, tu me balances que tu m'aimes, mais que c'est ma faute? » Il a frappé le mur du poing. « Je t'aime, merde. Je t'aime, mais je peux pas. Ma famille va me rejeter. Je viens d'un coin paumé où ce genre de truc, c'est la honte. Mes parents comprendront jamais. Mon père me tuera littéralement. » J'ai serré les dents. « Alors, tu préférerais vivre dans le mensonge et me traîner là-dedans avec toi? » Il a baissé les yeux un moment, puis il a murmuré « Je veux pas te perdre. » Fallait pas jouer avec moi, Lucas. Tu crois que je suis ton psy, ton jouet, ton miroir? Moi aussi, j'ai peur, mais au moins, je me mens pas. Et là, il a pleuré, des grandes larmes théâtrales, juste 2 filets muets qui descendaient le long de ses joues. J'ai senti mon cœur se fissurer, mais j'étais pas prêt à recoller les morceaux. Pas encore. Le lendemain, il ne s'est pas pointé à l'entraînement. Pas un mot, rien, ni message, ni excuse, juste une absence pesante qui a mis l'équipe en alerte. Julien s'est tourné vers moi, inquiet. « Tu crois qu'il s'est blessé hier soir? Il t'a dit quelque chose ?» J'ai secoué la tête, évasif, j'ai esquivé. Comment j'aurais pu expliquer ce qui s'était passé sans foutre la merde partout? Lucas est revenu 2 jours plus tard, silencieux, fatigué, le regard fuyant. Il a salué tout le monde, sauf moi. Et moi, j'ai fait pareil. On aurait dit 2 étrangers dans la même pièce. C'était absurde, tragique, mais la distance ne l'a pas arrangé. Il jouait moins bien. Il ratait des passes simples, se perdait dans ses placements. Il boudait les briefings, et dès qu'un gars de l'équipe me parlait avec le sourire, je sentais son regard me brûler dans le dos. Un jour, alors que je soignais une entorse sur un autre joueur, Lucas est passé devant la salle, a ralenti, m'a regardé faire, longtemps, comme un gosse devant une vitrine, et puis il est reparti. Le soir même, il m'a envoyé un message. « Je veux qu'on parle. S'il te plaît. » Je l'ai ignoré, pas par vengeance, mais parce que j'avais besoin qu'il fasse le chemin. Tout le chemin, pas juste un demi-pas impulsif entre 2 crises existentielles. Mais ce chemin-là, il allait être bien plus sinueux que je ne l'imaginais. Et tout allait bientôt déraper. Sur la glace, il souriait comme une star. Dans les vestiaires, c'était un fantôme. Le matin du match, Lucas était méconnaissable, distrait, désorienté. À l'entraînement, il ratait des passes simples, oubliait des schémas de jeu appris par cœur, comme s'il n'était plus vraiment là. Plusieurs coéquipiers lui ont lancé des regards inquiets. Même le coach a dû hausser le ton.
Mais une fois sur la glace, tout avait changé. Sourire impeccable, patinage fluide, regard vif, il a marqué dès le premier tiers-temps. Une vraie démonstration. On aurait dit que rien n'avait existé avant le coup de sifflet. Le public l'a acclamé, et parmi les spectateurs, il y avait ma famille. Ils avaient fait 3 heures de route pour venir nous voir jouer. Ma mère, en haut des tribunes, agitait une écharpe rouge et noire, tout en prenant des photos de tout ce qui bougeait. Mon père, plus discret, suivait le match d'un œil concentré. Mon petit frère, Jules, s'était habillé avec son plus beau sourire et un maillot floqué Lucas Dev. Il était à 2 doigts de s'évanouir chaque fois que Lucas touchait le palais. À la fin du match, l'équipe a célébré la victoire comme il se doit, et ma mère, fidèle à elle-même, a demandé si on pouvait voir les vestiaires. Pour Jules, juste un petit tour, avait-elle dit, avec ses yeux brillants. Et j'ai cédé, évidemment. Quand on est entré dans les couloirs, tout le monde riait, criait, blaguait. Jules ne savait plus où regarder. Puis Lucas est apparu, encore trempé de sueur, une serviette autour du cou. Il s'est arrêté en voyant ma famille, et j'ai vu son masque de joueur tomber une seconde, juste une seconde, avant de se remettre à sourire. « Salut, vous devez être la famille d'Harvey. » Ma mère s'est précipitée vers lui, tout excitée. « Oui, et ce petit-là, c'est Jules. Il est complètement fan de vous. » Lucas a souri, s'est accroupi à côté de Jules et lui a tendu la main. « Alors, t'as aimé le match ?» Jules a hoché la tête si vite que j'ai cru qu'il allait se déboîter le cou. « Vous étiez incroyable. » Ma mère a pris une photo, puis une autre, et encore une. Lucas s'est prêté au jeu sans broncher, mais je voyais dans ses yeux que quelque chose le troublait. C'est en sortant des vestiaires que j'ai compris. Ses parents étaient là aussi, en retrait. Ils n'avaient pas applaudi, pas un sourire. Le père de Lucas avait les bras croisés, l'air ferme. Sa mère fixait le sol. Quand Lucas s'est approché, j'ai entendu un murmure sec, tranchant. « Tu aurais pu en mettre un de plus. Le défenseur t'a laissé de l'espace. » Lucas a baissé la tête. J'ai vu ses épaules se tendre, comme si ce petit commentaire pesait des tonnes. Puis ils sont partis. Pas un mot de félicitations, pas une accolade, rien. Et Lucas est resté là, planté. Il m'a lancé un regard, pas un regard suppliant, juste vide. Ce soir-là, il m'a envoyé un message. « Je peux te parler maintenant. » On s'est retrouvés dans la salle de soins, après que tout le monde soit parti. Il était déjà là, assis sur la table de massage, le regard perdu. Moi, je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Il a levé les yeux. « Ta famille est incroyable. Ton petit frère, il te regarde comme si t'étais un super-héros. » J'ai souri doucement. C'est vrai qu'ils ont toujours été là, même après la blessure, même après le reste. Il m'a regardé. Après le reste, après que je leur ai dit qui j'étais. Silence. Et ils l'ont pris comment? Ils m'ont serré dans leurs bras. Ma mère a pleuré un peu. Mon père a eu l'air perdu. Et puis, ils sont revenus le lendemain avec une tarte aux pommes, comme si rien n'avait changé. Parce que rien n'avait changé. Il a baissé les yeux. T'as de la chance. J'ai haussé un sourcil. Et toi? Il a ri, un rire triste. Moi? Tu les as vus? Mes parents, ils viennent à chaque match. Toujours là, toujours à l'heure, toujours assis au même endroit. Ça a l'air parfait, vu de l'extérieur. Ouais. Sauf que si je rate un tir, c'est un drame. Si je suis pas le meilleur sur la glace, c'est la honte. Ils sont pas là pour moi. Ils sont là pour l'image. Leur fils prodige, leur trophée. Je l'ai laissé parler. Il en avait besoin. À la maison, j'étais jamais assez. Même quand je marquais, il y avait toujours un « mais ». Tu t'es relâché en deuxième période. Tu aurais pu anticiper le rebond. Regarde les stats de l'autre équipe. Jamais un simple bravo. Il s'est levé, s'est mis à marcher lentement dans la pièce. Et quand j'ai commencé à comprendre que j'étais attiré vers autre chose, c'était pire. J'ai tout planqué.
J'inventais des histoires, des filles, des flirts, et je me suis convaincu que j'étais comme il voulait que je sois. C'était plus facile. Il s'est tourné vers moi. Mais avec toi, c'est plus possible de faire semblant. Je me suis approché doucement. Lucas, t'as le droit de vivre pour toi, pas pour eux, pas pour l'image, juste pour toi. Il a secoué la tête. Tu sais pas ce que c'est d'avoir grandi comme ça. Chaque minute, chaque sourire, chaque victoire, c'est une performance. Et à la moindre faille, tout s'écroule. J'ai tellement peur que tout s'écroule. Je l'ai pris dans mes bras, spontanément, et il s'est accroché à moi, comme un gosse en pleine tempête. Pas un mot de plus, juste ce silence, ce soulagement, ce moment où les murs tombent. Enfin, après cette conversation dans la salle de soins, j'ai hésité. Longtemps, trop longtemps peut-être. Lucas avait ouvert une brèche. Pas assez pour faire passer la lumière, mais juste assez pour qu'on voie l'intérieur. Et ce que j'y avais vu m'avait touché plus que je voulais l'admettre. Alors, j'ai dit oui. Pas à tout, pas au grand saut, juste à une chance. Au début, c'était discret, ultra discret. Il venait chez moi le soir, toujours après les entraînements. On se planquait comme deux ados qui ont peur qu'on les surprenne. On fermait les rideaux. Il vérifiait 3 fois qu'il n'avait pas été suivi. C'était ridicule, mais c'était aussi un peu grisant. Et une fois la porte fermée, il se transformait. Plus de masque, plus de posture. Il riait, il parlait beaucoup. Il me posait des questions sur tout. Mon enfance, mes regrets, mes rêves de gosse. Et moi, je découvrais un Lucas que personne ne connaissait. Un Lucas curieux, drôle, tendre, parfois maladroit, mais sincère. Il faisait la cuisine mal, mais avec un enthousiasme qui suffisait à rendre tout délicieux. Il s'endormait sur mon canapé en me racontant des souvenirs d'enfance. Il se réveillait en s'excusant d'avoir bavé sur mon coussin. Et moi, je tombais un peu plus chaque jour. À l'entraînement, ça se voyait. Il rayonnait. Il encourageait les plus jeunes, félicitait même les adversaires sur les bons gestes. Les journalistes commençaient à écrire des articles sur le renouveau de Lucas Valalon, comme s'il avait retrouvé une source magique d'énergie. Personne ne savait que cette source, c'était un petit appartement mal rangé avec un kiné un peu cabossé. Mais ce secret commençait à peser, surtout à lui. Chaque fois qu'il me quittait tard le soir, je voyais ce moment de flottement dans ses yeux, ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. Et moi, je ne le disais pas non plus, parce que j'avais peur qu'il ne soit pas encore prêt à porter ce que ça impliquait. Et puis, il y a eu ce match. Victoire écrasante contre l'équipe rivale. Le vestiaire était en ébullition. Les cris, les rires, les serviettes qui volent, les bouteilles d'eau qu'on vidait dans l'air. Et Lucas, au centre de tout ça, lumineux, magnifique. Il est venu vers moi, torse nu, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il avait les joues rouges d'effort, le regard brillant d'euphorie. Harvey. Il m'a attrapé par les hanches. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait, et il m'a embrassé. Pas un baiser volé, un vrai baiser, plein, chaleureux, intense. Il m'a embrassé comme on embrasse quelqu'un qu'on n'a plus envie de cacher. Et le vestiaire s'est figé une seconde, le temps que les cerveaux fassent le lien. Puis un éclat de rire, une claque sur l'épaule, une acclamation. Eh ben, il était temps. A lancé Marc, le gardien remplaçant. Vous croyez qu'on n'avait rien vu? A ajouté Léo, l'ailier gauche. Et les autres ont applaudi, juste comme ça, naturellement, sans arrière-pensée. Lucas m'a regardé, les yeux grands ouverts. Il ne comprenait pas encore. Mais moi, j'ai vu ce moment-là, ce déclic, ce soulagement, ce poids invisible qui s'évaporait d'un coup. Il a ri, un rire nerveux d'abord, puis un vrai, et il m'a repris dans ses bras. « C'est bon », a-t-il murmuré. « C'est fini de fuir. » Et il l'a prouvé. Lors du match amical suivant, il a attaché un petit ruban arc-en-ciel à la base de sa crosse. Rien d'ostentatoire, juste un petit nœud discret, mais il était là. Visible, assumé. Quand il est monté sur la glace, je l'ai vu chercher ses parents du regard.
Ils étaient là, comme d'habitude, au premier rang. Mais quand ils ont vu le ruban, leurs visages ont changé. Figés, fermés. Et au milieu de la deuxième période, sans un mot, ils se sont levés et sont partis. Lucas les a vus, et il n'a rien dit. Il n'a pas baissé les yeux. Il n'a pas faibli. Après le match, dans le tunnel, je l'ai rejoint. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules, le regard perdu dans la patinoire vide. « J'ai perdu mes parents ce soir, je crois. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Non, tu leur as juste montré qui tu es. S'ils décident de tourner le dos, c'est pas toi qui les rejettes. C'est une version d'eux-mêmes qui ne sait pas aimer librement. » Il m'a regardé longtemps, puis il a souri. « Tu crois qu'on peut vivre comme ça, nous deux, sans se cacher ? Je sais pas, mais on va essayer. Et cette fois, on ne le fera pas seul. Oui, il y aura encore des obstacles, des moments de doute. Il perdra peut-être quelques sponsors, quelques fans mal à l'aise face à un joueur qui ose être lui-même. Mais il en gagnera d'autres, et surtout, il ne sera plus jamais seul dans ce combat-là, parce que moi, je serai là. Et lui, il ne brillera plus uniquement sur la glace. Il brillera pour de vrai. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et aimez-la.